Sophie Davant, née le 19 mai 1963 à Bordeaux, célèbre ville viticole du sud-ouest de la France, est l'un des visages de la télévision les plus appréciés en France, connu pour son charme et son professionnalisme dans des émissions telles que Télématin et Affaires conclues. À 61 ans, en 2025, elle a vécu une vie pleine de succès et de responsabilités, mais derrière le sourire éclatant à l'écran se cache une profonde tristesse. La plus grande tristesse de la vie de Sophie Davant, comme elle l'a partagé dans son autobiographie « Ce que j'ai appris de moi » 2021 et dans des interviews avec Paris Match, a été la perte de sa mère, Claude Davant. En 2008, combiné au tourment de ne pas pouvoir être davantage avec elle dans ces dernières années, en raison de la pression du travail et de la responsabilité d'être une mère célibataire pour ses deux enfants, Valentine et Nicolas Sled. Claude Davant, infirmière dévouée, est la femme forte qui a élevé Sophie dans une famille bourgeoise de Bordeaux. Avec son père, Pierre Davant, ingénieur, Claude a toujours encouragé Sophie à poursuivre ses rêves, même si la famille n'était pas aisée. En 2006, Claude apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein en phase terminale. Un choc énorme pour Sophie, occupée à animer l'émission Toute une histoire sur France 2. Sophie tente de trouver du temps pour retourner à Bordeaux, rendre visite à sa mère. Mais son emploi du temps chargé ne lui permet de venir que quelques jours par mois. Claude décède le 14 mars 2008 à l'hôpital Saint-André de Bordeaux, alors que Sophie était en tournage à Paris. Elle a reçu la nouvelle par un appel de son père et a immédiatement annulé tout travail pour prendre l'avion de retour, mais il était trop tard. Dans « Ce que j'ai appris de moi », elle écrit « Ma mère était ma meilleure amie. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression d'avoir perdu un morceau de mon cœur. » Un jour, elle se tenait seule dans la vieille maison familiale à Bordeaux, regardant le pull que Claude portait, et s'écria « Je n'étais pas là quand ma mère avait le plus besoin de moi. » Cette tristesse est amplifiée par les souvenirs d'enfance et de responsabilités personnelles. Sophie a grandi dans une famille aimante mais stricte, où sa mère lui a toujours appris la valeur de l'indépendance et du travail acharné. Après avoir divorcé de Pierre Sled en 2001, Sophie est devenue mère célibataire de Valentine, née en 1995, et de Nicolas, né en 1993, travaillant tout en élevant ses enfants, lui laissant peu de temps pour sa mère. « Je pensais que ma carrière rendrait ma mère fière, mais je ne m'attendais pas à ce que le temps passe si vite », a-t-elle confié à Gala en 2009. Cette tristesse n'était pas seulement la perte d'une mère, mais aussi un profond regret pour les choses non accomplies. Une blessure que Sophie porte encore en elle à 61 ans. La carrière de Sophie Davant a été un long et passionnant parcours, d'une étudiante en journalisme à Bordeaux à l'une des présentatrices de télévision les plus célèbres de France. Elle débute sa carrière en 1986, lorsqu'elle rejoint Antenne 2, aujourd'hui France 2, comme présentatrice météo. Avec son charme et sa voix chaleureuse, elle se fait rapidement remarquer et devient animatrice de Télématin en 1989, une grande révélation qui l'a fait connaître du grand public. Depuis, sa carrière s'est envolée avec une série d'émissions à succès telles que C'est au programme, 2498 à 2019, Toute une histoire, 2006 à 2016, et Affaires conclues, depuis 2017, faisant d'elle une icône de la télévision française. En 2025, elle a animé plus de 5000 épisodes, est apparue à la télévision pendant plus de 35 ans et est devenue l'un des visages les plus appréciés de France. Le plus grand succès de Sophie est venu avec Affaires conclues, une émission de vente aux enchères diffusée depuis 2017 sur France 2, où elle entraîne les candidats dans la vente d'antiquités avec un style à la fois humoristique et intelligent. L'émission a attiré en moyenne 1 500 000 téléspectateurs par épisode, battant des records de créneaux horaires de l'après-midi et générant des millions d'euros de revenus grâce aux enchères. Elle a également connu le succès en tant que journaliste, animant Fort Boyard, 1990 à 1991,
et interviewant des centaines de célébrités sur Télématin. En plus de la télévision, elle a écrit plusieurs livres, comme Tout ce que je sais de l'amour, 2013, et Ce que j'ai appris de moi, 2021, qui se sont vendus à plus de 200 000 exemplaires, confirmant son talent polyvalent. Des récompenses telles que le prix Roland d'Orgelès, 2018, pour ses contributions médiatiques, embellissent encore davantage sa brillante carrière. Cependant, la carrière de Sophie n'a pas été sans revers. En 1996, elle anime l'émission Incroyable mais vrai sur TF1, mais l'émission est annulée au bout de quelques mois en raison de faibles audiences, ce qui lui vaut d'être critiquée pour manque de charisme. Sur la chaîne privée, j'ai pleuré en lisant les commentaires méchants, a-t-elle confié à Télé 7 jours en 1997. J'ai cru avoir complètement échoué. Un autre échec survient en 2004, lorsqu'elle tente de produire l'émission Les Stars, se surpasse pour Ella sur France 2. Malgré son caractère caritatif, l'émission ne parvient pas à attirer le public et est annulée après une saison, lui faisant perdre des dizaines de milliers d'euros d'investissement personnel. Après sa dernière émission, elle était assise seule dans son bureau, en sanglots. Je pensais que c'était l'occasion de faire quelque chose de significatif. J'avais tort. Les efforts pour surmonter les difficultés ont également fait pleurer Sophie à plusieurs reprises. Au début de sa carrière, elle devait travailler 18 heures par jour à Antenne 2, étudiant et filmant en même temps, pour prouver qu'elle était plus qu'un simple joli minois. Lors du premier enregistrement de Télématin en 1989, elle pleure en coulisses de peur de faire une erreur à l'antenne. « J'avais peur de ne pas être à la hauteur », confie-t-elle aux Parisiens en 1990. En 2008, après la mort de sa mère, elle continue d'animer toute une histoire, malgré son chagrin. Lors d'un épisode sur la perte d'un membre de sa famille, elle a fondu en larmes à l'antenne. « J'ai pleuré parce que je voyais ma mère dans chaque histoire », a-t-elle déclaré à Voici en 2009. Cette persévérance lui a permis de poursuivre une carrière de plus de 35 ans, de présentatrice météo à icône de la télévision française. Sophie Davant ne souhaite pas seulement réussir à la télévision, mais aspire également à laisser un héritage au-delà de l'écran. L'une de ses plus grandes réussites est d'être devenue un symbole de proximité et d'authenticité dans les médias français. Grâce à son style d'animation naturelle et à sa capacité à se connecter avec son public, elle a transformé Affaires conclues et toute une histoire en émission qui donnait aux téléspectateurs l'impression de discuter avec un ami. « Je veux que le public me voie comme une vraie personne, pas comme une image lointaine », a-t-elle déclaré à Elle en 2015. Elle y est parvenue grâce à plus de 5000 épisodes, des millions de téléspectateurs quotidiens et le titre de présentatrice la plus aimée des Français dans de nombreux sondages de TV Magazine. Elle essaie également toujours d'inspirer les femmes et les personnes travaillant sous pression. Mère célibataire après son divorce, Sophie a su concilier sa carrière et l'éducation de Valentin et Nicolas, prouvant que les femmes peuvent à la fois réussir et se consacrer à leur famille. Elle participe à des ateliers tels que Femmes en Or, 2019, pour partager ses expériences et encourager les jeunes femmes à poursuivre leur passion. « Je veux qu'ils sachent que rien n'est impossible », confiait-elle à France Dimanche en 2020. Cet accomplissement ne se résume pas seulement aux récompenses, mais à la façon dont elle motive, à travers chaque histoire personnelle. De plus, Sophie s'efforce de contribuer à la société par le biais de la charité et de l'écriture. Elle est ambassadrice de la Fondation Laurette Fugain depuis 2003, récoltant plus d'1 million d'euros pour soutenir la recherche sur la leucémie. Ses livres, comme Ce que j'ai appris de moi, racontent non seulement des histoires sur sa vie, mais véhiculent également des messages de résilience et de pardon. « Je veux laisser derrière moi quelque chose de plus significatif que des émissions de télévision », a-t-elle déclaré au Figaro en 2022. Cet accomplissement témoigne de son aspiration. Transformer la douleur en force, laisser une trace non seulement à la télévision, mais aussi dans le cœur de la communauté. Sophie Davant a épousé Pierre Sled, journaliste et producteur français,
en 1991. Ils se sont rencontrés en 1989, alors qu'ils travaillaient ensemble à Antenne 2, et leur amour a rapidement fleuri. Sophie et Pierre ont eu 2 enfants, Nicolas, né en 1993, et Valentine, née en 1995. Mais le mariage a pris fin en 2000, après 10 ans de vie commune. La raison principale était leurs emplois du temps chargés et leurs différences de priorité. Pierre se concentrait sur la production, tandis que Sophie se consacrait à l'animation. Le divorce est une grande tristesse, non seulement à cause de l'amour brisé, mais aussi à cause de la pression d'élever 2 enfants seuls. J'aimais beaucoup Pierre, mais nous ne pouvions pas nous garder ensemble, confiait-elle à Gala en 2002. Elle pleurait en quittant la maison familiale à Paris, regardant ses enfants une dernière fois avant le départ de Pierre. J'étais triste car je savais que je ne pourrais pas garder la famille unie pour eux. Après son divorce, Sophie a eu une relation à long terme avec Éric Orsena, un écrivain et universitaire français, de 2005 à 2012. Ils se sont rencontrés lors d'un événement littéraire à Bordeaux et Éric a apporté à Sophie la paix dont elle avait besoin après des